Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous annoncer que iOS 7 est enfin disponible en version finale pour tous. Donc quand je dis pour tous, ce sont bien évidemment pour tous les appareils compatibles, donc à savoir l'iPod Touch de 5e génération, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 5S, l'iPad 2, 3, 4 et l'iPad mini. Donc si vous avez l'un de ces appareils, sans oublier l'iPhone 5C qui allait m'échapper, eh bien vous allez pouvoir accéder à iOS 7 et toutes les nouveautés qui vont avec. Donc le centre de contrôle, le centre des notifications refait, les nouveaux fonds d'écran qu'on trouve ici dans fond d'écran. Donc on a des fonds d'écran dynamiques qui vont avec les nouvelles couleurs de l'iPhone 5C et des fonds d'écran statiques, donc des fonds d'écran classiques. Mais ce sont des nouveaux fonds d'écran que propose iOS 7 pour iPhone, iPod Touch et iPad, c'est toujours sympa à voir. Voilà, donc je vais pas revenir sur les nouveautés d'iOS 7, vous avez des vidéos détaillées sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Cette vidéo c'est tout simplement pour vous avertir qu'iOS 7 est disponible, donc pour les appareils que je vous ai cités tout à l'heure, vous pouvez dès à présent faire la mise à jour depuis iTunes. iTunes qu'il faut d'ailleurs avoir en dernière version, téléchargeable sur le site d'Apple, sinon vous risquez d'avoir quelques petits soucis de compatibilité. Voilà, donc si vous êtes tenté par iOS 7, et bien surtout n'hésitez pas à l'installer, mais avant je dois vous prévenir, il faut savoir qu'une fois installé, vous n'aurez pas moyen de repasser sous iOS 6 pour votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, et je vous avertis aussi qu'il n'existe aucun jailbreak d'iOS 7 pour le moment, il n'y a bien sûr aucune date de prévue, mais ça va venir, mais gardez à l'esprit que si vous passez sous iOS 7, pas moyen de repasser sous iOS 6, et pas de jailbreak non plus. Si vous voulez donc installer iOS 7, c'est très simple, vous branchez votre appareil à iTunes, vous cliquez sur mettre à jour et vous passerez automatiquement sous iOS 7. Mais avant de faire ça, je vous conseille quand même de faire une sauvegarde sur iTunes pour sauvegarder vos données au cas où tout simplement il y a un petit problème. C'est toujours bien d'avoir une sauvegarde au cas où. Une fois que vous avez donc cliqué sur iTunes sur mettre à jour, votre appareil va se présenter de cette manière avec une pomme d'Apple qui va apparaître avec une barre de chargement juste en dessous. Une fois que c'est terminé, vous accédez au panneau de configuration d'iOS 7. Donc là, vous le voyez, c'est le message de bienvenue dans plusieurs langues différentes. Tout ce que vous avez à faire, c'est glisser votre doigt de la gauche vers la droite de l'écran comme ceci pour déverrouiller l'appareil. Ensuite, si vous avez un iPhone, on va vous inviter à déverrouiller votre carte SIM. Donc vous le faites, vous entrez votre code PIN, vous déverrouillez la carte. Et ensuite, vous sélectionnez votre langue en faisant défiler la petite liste en cas de besoin. Donc moi, c'est le français. Mon pays ensuite, c'est la France, et là je dois me connecter à un réseau internet, donc soit je reste en 3G sur un iPhone, soit on se connecte à un réseau Wi-Fi comme c'est mon cas, et là on doit choisir si on veut activer ou désactiver le service de localisation. Moi j'en ai pas forcément besoin, je le désactive, je confirme la désactivation et on passe à la suite, la configuration de l'iPhone. Là, on nous propose une méthode de restauration, donc si vous voulez récupérer toutes vos données, vos photos, vos contacts, tout ce que vous aviez sur votre appareil lorsque vous avez fait votre sauvegarde sur iTunes, vous restaurez soit à partir d'iTunes, soit à partir d'iCloud, suivant où vous avez fait votre sauvegarde. Ou alors, comme moi, vous pouvez aussi définir votre iPhone comme nouvel iPhone, donc il sera vierge. Moi, je vais choisir cette option, et je vais pas me connecter non plus avec mon identifiant Apple, je vais ignorer cette étape, de toute façon je pourrai me connecter ensuite sur iOS 7 dans le menu réglages. Étape suivante, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Donc si vous en avez le courage, vous les lisez, sinon comme moi vous appuyez sur accepter. Et ça c'est une nouveauté d'iOS 7 qu'on a ici. Apple vous invite désormais à entrer un code de sécurité à 4 chiffres. Donc si vous n'en voulez pas, vous appuyez sur ne pas ajouter de code, vous pourrez en définir un plus tard si vous voulez. Et regardez là, si vous avez mis un code trop simple comme 1, 2, 3, 4, eh bien Apple vous dit qu'il est trop facile et vous invite une fois de plus à en entrer un autre, un plus compliqué, et ensuite à le retaper. Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez choisir d'utiliser Siri ou non, et enfin, choisir d'envoyer ou non votre rapport d'erreur à Apple. Et là, vous pouvez appuyer sur démarrer et ensuite, voilà, vous êtes sous iOS 7 sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Vous remarquez instantanément la toute nouvelle interface d'iOS 7 et les petites nouveautés qui vont avec. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, comment installer et configurer iOS 7. Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué du tout. Cette vidéo était surtout faite pour vous avertir que maintenant iOS 7 est disponible au téléchargement en tant que mise à jour à partir d'iTunes. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'iOS 7 et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!